Le format numérique a permis d'acquérir des caméras de cinéma de très bonne qualité à un prix très abordable. Au cours de cette vidéo, tu découvriras les caméras de cinéma offrant le meilleur rapport qualité-prix. Tu trouveras dans la description de la vidéo un lien vers toutes les caméras mentionnées, avec la meilleure offre disponible. Numéro 1. Blackmagic Pocket Cinema Camera 6KG2. Pour réaliser des courts-métrages et du cinéma à petit budget, la plupart des cinéastes indépendants se tournent généralement vers la gamme Blackmagic Pocket Cinema Camera. C'est la plus économique pour obtenir une image de qualité cinématographique grâce au codec Blackmagic RAW et au logiciel DaVinci Resolve, et ce au coût le plus bas possible. C'est pourquoi cette marque est la plus répandue parmi les cinéastes indépendants. Par exemple, le film Pacifiction d'Albert Serra, présenté dans la sélection officielle du Festival de Cannes 2022, a été tourné avec 3 caméras, Blackmagic Pocket, 4K et des optiques Super 16 mm. Cette caméra utilise une monture EF, ce qui te permet de profiter d'un large éventail d'objectifs disponibles. Il convient toutefois de souligner que Blackmagic a montré un certain manque de mise à jour concernant ce système de monture, ce qui pourrait limiter les options d'objectifs à l'avenir. En ce qui concerne les supports d'enregistrement, la caméra utilise aussi bien des cartes SD que CFast, offrant ainsi des options rapides et fiables pour stocker tes prises de vue. De plus, elle est dotée d'un port USB-C permettant de connecter un disque dur externe, élargissant considérablement la capacité d'enregistrement continu sans craindre de manquer d'espace sur les cartes. Cependant, tout n'est pas parfait. L'autofocus est limité et peut poser problème, en particulier dans les situations de mouvement rapide. C'est pourquoi il est recommandé d'utiliser la mise au point manuelle pour obtenir des résultats plus précis. Un autre point à prendre en compte est l'effet Jello, dû au rolling shutter, qui peut affecter la qualité des plans lors de mouvements rapides de la caméra. Cette caméra offre également une grande flexibilité en phase de post-production, notamment pour l'étalonnage des couleurs. Si l'on y ajoute de bons objectifs que l'on peut se procurer auprès de sociétés de location de matériel de cinéma, le résultat final dépendra surtout de ton habileté et de ton talent. Un autre facteur intéressant pour certains, on peut aussi l'utiliser avec des mélangeurs vidéo pour réaliser des directs ou du streaming. En termes d'ergonomie, l'interface du menu Blackmagic est intuitive et bien organisée, même si certains utilisateurs ont souligné l'absence de certaines fonctions comme le Waveform, outil essentiel pour une exposition précise dans les productions professionnelles. Malgré cela, les options d'assistance visuelle comme le Focus Peaking et le False Color compensent en partie ce manque. Numéro 2. Blackmagic Ursa Mini Pro. Pour les utilisateurs qui souhaitent une caméra de cinéma numérique plus imposante avec des fonctionnalités vidéo professionnelles telles que des connexions SDI, la Blackmagic Ursa Mini Pro est une excellente option. Elle dispose d'un boîtier plus grand et offre diverses résolutions d'images. L'un des principaux avantages de cette caméra est son capteur Super 35 de 6K APS-C qui offre une résolution impressionnante et une profondeur de champ spectaculaire, idéal pour obtenir ce rendu cinématographique que nous recherchons tous. La capacité d'enregistrer en Blackmagic RAW et en ProRes jusqu'en 4K procure une grande flexibilité en post-production, surtout si tu utilises DaVinci Resolve, où cette caméra excelle vraiment. La qualité des couleurs est exceptionnelle, avec une large plage dynamique qui capture les détails aussi bien dans les ombres que dans les hautes lumières, donnant à tes images un aspect vibrant et plein de vie. La connectivité est un autre atout majeur. La 6KG2 est dotée d'une variété de ports, dont des entrées et sorties SDI 12G, un port USB-C pour l'enregistrement sur SSD, des ports d'alimentation et plusieurs logements pour cartes SD et CFast 2.0. Cela te permet de brancher un large éventail d'accessoires et de stocker de grands volumes de données sans souci. De plus, la possibilité de brancher un disque dur externe via le port USB-C est une solution innovante, idéale pour de longues sessions de tournage. En matière d'ergonomie, la caméra est conçue pour être robuste et durable, avec une construction métallique solide supportant une utilisation intensive sur le plateau. La prise en main est agréable grâce à un poids bien équilibré et un design compact,
adaptée aussi bien au plan fixe qu'au mouvement rapide, sans provoquer trop de fatigue. Cependant, un inconvénient demeure l'autofocus, qui peut s'avérer limité et peu efficace en situation de mouvement rapide, poussant de nombreux utilisateurs à privilégier la mise au point manuelle pour des résultats plus précis. L'effet de rolling shutter est un autre point à considérer. Dans les plans avec des mouvements rapides, un effet de jello peut apparaître, déformant l'image, ce qui peut être gênant dans certaines situations. De plus, la caméra ne propose pas de stabilisation interne, ce qui signifie que tu devras recourir à des objectifs stabilisés ou à des rigs externes pour maintenir une bonne stabilité de l'image. Malgré ces inconvénients, la Blackmagic Pocket Cinema Camera 6K G2 offre une qualité d'image et une flexibilité qui en font un choix solide pour les cinéastes exigeants. Sa capacité à enregistrer en RAW en interne est un avantage considérable, permettant un montage plus fluide et plus d'options créatives en post-production. L'interface utilisateur est intuitive et bien organisée, facilitant l'accès rapide aux réglages essentiels pendant le tournage. Numéro 3. Panasonic Lumix BGH. Voici une caméra de cinéma au format cube qui est passée relativement inaperçue par rapport à d'autres modèles économiques. L'un de ses plus grands avantages est sa flexibilité d'enregistrement. Elle prend en charge l'enregistrement en Blackmagic RAW et en ProRes, offrant une qualité d'image impressionnante et une grande facilité de post-production, surtout si tu utilises DaVinci Resolve. De plus, son capteur Super 35 de 4,6K offre une excellente résolution et une large plage dynamique, garantissant des images nettes et détaillées. L'ergonomie et la prise en main sont remarquables. Malgré sa taille, la caméra est bien équilibrée lorsqu'elle est montée sur un rig ou un support, permettant un maniement confortable lors de longues sessions de tournage. Cependant, l'absence de stabilisation interne, IBIS, et l'effet de rolling shutter peuvent poser problème lors de prises de vue avec des mouvements rapides. Il est donc recommandé d'utiliser des objectifs stabilisés ou d'avoir recours à des rigs supplémentaires pour pallier ces difficultés. Un autre point à considérer est l'alimentation. Elle utilise des batteries propriétaires de la série EVA1, parfois difficiles à trouver, bien que Panasonic travaille à en faciliter la disponibilité. Heureusement, l'autonomie est relativement bonne, permettant de longues séances d'enregistrement sans interruption. En ce qui concerne la qualité de construction, la caméra est fabriquée avec des matériaux métalliques assurant durabilité et résistance à l'usure, éléments cruciaux dans un environnement professionnel. Son design modulaire permet d'ajouter facilement des accessoires, tels que des moniteurs externes, des micros et des systèmes d'éclairage, s'adaptant ainsi à diverses exigences de production. Elles permettent également la diffusion en direct et l'enregistrement simultané, ce qui en fait une caméra adaptée aussi bien aux productions cinématographiques qu'à une utilisation en studio, grâce à ses sorties SDI et HDMI. Elle est plutôt performante en basse lumière grâce à sa double sensibilité ISO native. En ce qui concerne les formats d'enregistrement, elle gère le cinéma 4K et le 4K UHD avec 13 stops de plage dynamique et un profil log V-Log L.